Salut, c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo on va parler de bonheur. On va parler de bonheur parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, le fait d'être heureux dans sa vie. Et parce que si t'es pas heureux, si t'es pas déjà bien avec toi-même, ça va être difficile d'être bien avec les autres. Et puis si tu t'aimes pas toi-même, c'est difficile de faire en sorte aussi que les autres t'aiment. Et c'est une problématique qui est vraiment importante en séduction parce que finalement c'est une des fondations de la relation à l'autre, c'est la relation à soi. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes finalement essayer de séduire des filles, mais avec un mal-être. Je sais pas si c'est ton cas, peut-être que c'est pas ton cas, ça dépend. En tout cas, le truc c'est que tant qu'on n'est pas en accord avec soi-même, tant qu'on se sent bien soi-même, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, et ben en fait, il est très très difficile d'aller vers les autres. Je vais reprendre une citation de Albert Schweitzer qui dit: le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est plus heureux, quand on est mieux, eh ben, on attire aussi plus facilement les autres, on attire aussi plus facilement les opportunités. Et le fait de réussir, inversement, c'est pas ça qui garantit non plus d'être heureux, puisque une fois qu'on a atteint un certain niveau de succès, on peut, en fait, on va avoir un bonheur pendant un certain temps, et puis après, ce bonheur va s'évaporer. Et puis on voit, si on regarde les gens qui ont du succès ou les gens qui ont le plus de succès, notamment des stars, on voit qu'elles sont pas toutes heureuses. Il y en a même qui se suicident. Si tu regardes Amy Winehouse ou je sais plus Robbie Williams qui s'est suicidé, je crois. Tu vois bien qu'il n'y a pas forcément, ça peut t'amener du bonheur à un moment donné, mais pas forcément de manière complètement durable. Par contre, le bonheur, c'est quelque chose de contagieux, c'est quelque chose qui va attirer les gens, c'est quelque chose qui est une fondation en tout cas pour attirer à toi des bonnes choses. Et en fait, il faut réfléchir différemment. C'est-à-dire que le fait de penser plus en termes de comment est-ce que je pourrais être heureux, c'est déjà une base qui va permettre de refonder un peu tout le reste. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça, on va parler de comment être plus heureux aussi avec moins de choses. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser aussi que le bonheur, c'est avoir plein de possessions matérielles, c'est avoir de la réussite sociale, c'est aussi le regard des autres, c'est avoir du succès dans le regard des autres. Donc c'est tout le temps être stressé par rapport à ce que les autres vont penser de nous en fait, et donc de plus vivre selon ses propres valeurs, mais selon les valeurs des autres. D'ailleurs c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est-à-dire de croire de penser que pour être heureux, il faut plaire aux autres, il faut se conformer à 100% à ce que les gens veulent de nous, et que donc si on leur plaît, c'est bon, après ils vont nous aimer, et donc du coup on sera heureux. Tu sais, c'est le problème aussi en séduction, quand tu cherches à plaire à une fille, c'est pas pour ça que tu vas lui plaire, tu vois. Le fait de se conformer à ce que veulent les autres, déjà quand on se sent pas bien, les gens le ressentent, du coup ils vont pas nous aimer, parce qu'en fait ils nous aiment aussi parce qu'on est heureux, quand on plaît aux autres parce que on leur correspond, ou parce que on correspond à ce qu'ils veulent, il y a un rapport de domination, enfin il peut y avoir un rapport de domination qui fait que c'est pas forcément une relation qui est saine en fait. Le top en fait, c'est d'être aimé comme on est, avec ses propres valeurs. C'est pas d'être aimé parce que on est comme la personne veut qu'on soit. Oula, bon, je suis parti dans un truc déjà un peu abstrait, j'espère que je t'ai pas perdu en route, mais non, simplement le truc c'est que voilà, donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Moi c'est une méthode que j'ai découvert pour être plus heureux, pour être mieux. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens pas forcément super bien dans ta peau, peut-être que t'es un peu anxieux, on l'est tous un peu à certains niveaux, mais il y en a qui le sont plus que d'autres, donc je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui tu profites pas assez de la vie, ou tu aimerais plus profiter de la vie, te sentir mieux dans ta peau, te sentir plus épanoui. C'est que l'épanouissement personnel, c'est quelque chose quand même d'important dans la vie. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas souvent, on parle souvent comme je te dis, de réussite sociale, de réussite matérielle, on voit souvent chez les gens, ce qu'on voit c'est plutôt les signes extérieurs de richesse, les signes extérieurs de popularité. Voilà, on va dire, ah tiens, et lui il est bien, il doit être super bien parce qu'il a ceci ou parce qu'il a cela. Mais on se pose vraiment la question de savoir si on est épanoui. Peut-être que justement t'aimerais toi être plus épanoui, peut-être que t'aimerais je sais pas, mieux dormir, être moins anxieux, être moins stressé, te détacher aussi
d'événements passés qui pourraient te plomber. Ça, c'est parce que, en fait, des fois, c'est vrai qu'on a tous, ou peut-être que ça t'arrive aussi d'avoir eu des événements dans ton passé qui font que aujourd'hui, ça te bouffe encore. En fait, c'est quelque chose qui t'empêche de vivre pleinement ton moment présent. En fait, ça peut être une rupture, par exemple, une rupture amoureuse dont t'arrives pas à je sais pas, qui te hante et qui fait que, par exemple, t'arrives pas à avoir des nouvelles relations, à vivre pleinement tes nouvelles relations. Peut-être aussi que t'arrives pas à vivre dans le moment présent. T'es soit justement dans le passé où tu penses trop, soit des choses que t'as réussi dans le passé, soit des souffrances dans le passé, soit t'es trop dans le futur, tu penses qu'au futur, tu t'inquiètes du futur. Donc du coup, tu vis pas dans le moment présent, t'arrives pas à apprécier le moment présent, alors que finalement, ton présent, il est peut-être super cool en fait. Simplement, t'arrives pas à le voir, t'arrives pas à voir ce qui est bien en fait dans ta vie, et du coup, t'es tout le temps dans une situation de manque et de frustration. Et du coup, c'est normal d'avoir un peu de frustration, c'est normal de vouloir plus, c'est normal d'avoir envie de s'améliorer, d'avoir des buts, d'avoir de l'ambition, et c'est une bonne chose. Simplement, quand c'est quelque chose qui bouffe la vie et qui fait que on est tout le temps malheureux ou qu'on n'est pas bien dans sa vie, et que ça devient toxique à un point que en fait on y laisse sa santé, du coup là c'est pas forcément une bonne chose. Et peut-être que le problème c'est que t'as des pensées négatives qui envahissent ton esprit, que tu penses toujours des trucs, que t'as des pensées toxiques, peut-être qu'aussi que t'as beaucoup de pression de l'entourage, ça peut être de ta famille, ça peut être du boulot, ça peut être de certaines personnes, et notamment par rapport à l'image que tu dois donner. Tu sais on est des êtres sociaux, donc c'est vrai qu'on a tendance à être très influencé par l'image qu'on doit donner par rapport à notre entourage. Du coup, ça met une grosse pression, du coup, ça fait que ça crée un mal-être. Tu sais que même il y a des situations de harcèlement, il y a des gens qui finissent par se suicider parce qu'en fait, on dit des choses qui sont mal sur eux, et du coup, ils se portent pas, et voilà, bon, j'espère que c'est pas ton cas en tout cas. Peut-être aussi que tu as des regrets. Le problème c'est que tu as des regrets sur je sais pas, des choses que t'as pas fait, des choses où t'aurais aimé les faire mais tu les as jamais fait, et en fait ça c'est des pensées qui reviennent dans ta tête, et puis mais tu passes pas à l'action, tu le fais pas. Tu sais qu'on en parle souvent dans le pick-up, le fait de pas aborder, le fait d'avoir des regrets, et qu'il vaut mieux aborder et au moins être sûr, plutôt que d'avoir des regrets et de se dire mais tu vois, peut-être que le problème c'est ça, tu vis avec ça et que ça te rend malheureux, et tu dis que tu peux pas changer ça. Peut-être aussi que t'as personne à qui en parler, t'as pas d'aide, t'as difficulté à te faire comprendre dans ton entourage, ou que t'es emprisonné en fait dans un cadre que t'aimes pas. Ça peut être ton boulot, des personnes qui t'entourent, et que t'arrives pas à en sortir. Tu sais que la France, mais c'est un des pays où il y a la plus grosse consommation d'anxiolytiques, où les gens ont tendance à le plus prendre des médicaments pour supporter leur vie, pour supporter le stress de leur vie, et que même ça crée des dépendances aux anxiolytiques, et qu'après il y a des gens qui développent, les gens qui sont accoutumés en tout cas aux anxiolytiques, développent plus rapidement la maladie d'Alzheimer, des maladies neuropsychologiques. C'est un des pays aussi où il y a le plus d'alcool, en fait, où les gens consomment le plus d'alcool, la cigarette, je sais pas, bon, les drogues, voilà. Donc peut-être le truc c'est que ça c'est des manières alternatives effectivement de supporter un mal-être quotidien. Tout le monde le fait. C'est vrai qu'on a tous on a tous moi je bois, là je bois pas, cette année j'ai arrêté de boire, mais ça m'arrive après d'arrêter, de reprendre, tu vois, je suis pas non plus complètement psycho par rapport à ça. Simplement, le problème, si tu veux, c'est d'essayer de résoudre ce problème de mal-être en prenant des substances. Parce qu'à partir du moment où tu prends des substances comme solution pour combler, à partir du moment où c'est pas récréatif, mais que c'est quelque chose que tu prends comme solution pour combler un mal-être, c'est là en fait où ça peut devenir dangereux, parce que en fait tu deviens accro à quelque chose d'extérieur, à une substance extérieure que tu mets dans ton corps, qui est pas du tout naturelle, et qui fait que ça finit par détruire ta santé. Ça détruit la santé, que ça soit la cigarette. Bon, c'est difficile d'arrêter, je sais si t'as peut-être commencé, je sais que c'est compliqué, mais voilà, l'alcool, les antidépresseurs, à partir du moment où tu dépends en fait de choses extérieures, c'est pas une solution pour être heureux durablement, puisque bon voilà, ça te détruit. Pour être heureux durablement, il faut chercher à l'être de manière saine, sinon on se fout en l'air. Et donc et à terme, les gens qui sont malheureux, qui sont déprimés, en plus, même sans consommer de substances, même sans prendre des trucs extérieurs, ont plus de chances de développer des maladies.
une espérance de vie inférieure aux gens qui sont heureux. Donc c'est vrai qu'il y a une interdépendance entre le corps et l'âme, le corps et l'esprit. C'est-à-dire que si t'es mal dans ta peau, si t'es mal dans ton âme, si t'as des problèmes, en fait, si tu te sens pas bien, ça va jouer par, tu sais, ce qu'on appelle ça somatiser, tu sais, la somatisation d'une maladie. Quand tu te sens pas bien, ça influe sur ton corps et tu développes des maladies. Il y a des gens qui développent des cancers et des gens qui développent d'autres types de maladies. Mais la santé de l'âme, finalement, est aussi importante que la santé du corps. Si t'es mal dans ton corps, tu vas être tendance à être mal dans ta tête. Si t'es mal dans ta tête, tu vas avoir tendance aussi à être mal dans ton corps, puisque les deux sont interdépendants. Il n'y a pas d'un côté l'âme, de l'autre côté le corps, ça fusionne, on va dire. Donc le fait d'être malheureux ou déprimé, c'est toxique, et les gens qui sont malheureux vivent moins longtemps. Il y a des études qui montrent que s'ils vivent moins longtemps, ils développent des maladies plus tôt, et ça affecte aussi, que ce soit ta santé mentale, ton niveau de bonheur personnel ou ton niveau de santé affecte aussi le travail, les relations, enfin tout en fait, toute ta vie amoureuse aussi évidemment, puisque si t'es en meilleure santé, si t'es mieux dans ta tête, si t'es plus heureux, c'est évident que ça va être plus facile pour toi d'attirer des filles, d'attirer une fille bien, d'attirer une fille qui est saine, que si tu te sens pas bien, si tu dépends de médocs, de trucs, ou si tu compenses en fait un mal-être par de la substance. Même si c'est pas impossible, hein, je dis pas que c'est complètement, mais évidemment, voilà. Et si tu veux, le vrai problème, c'est pas de chercher tu vois, on nous vend l'idée que pour être plus heureux, faut avoir plus de possessions matérielles, faut avoir un meilleur statut social, faut gagner plus d'argent, faut être plus ceci, plus cela. Alors qu'en fait, le vrai problème, c'est d'arriver à avoir plus de bonheur, si tu veux, en ayant moins de choses, en ayant moins, et sans forcément courir après la reconnaissance aussi des autres, sans forcément courir après la validation sociale des autres. C'est d'arriver à être heureux en vivant selon ses propres valeurs, selon ce que nous on a envie de faire, ce qui est bon pour nous. Et toi, ça, t'es le seul en fait à savoir, enfin parce que c'est personnel en fait, la vision du bonheur, tu vois. Chacun a une vision différente du bonheur. La vision du bonheur pour toi, c'est pas la même que pour moi, c'est pas la même que pour le mec d'à côté. Évidemment, il faut la définir par rapport à toi en fait. Mais la plupart des gens ne définissent pas leur bonheur par rapport à eux-mêmes, parce que souvent ils ont pas forcément pris le temps de se demander en fait vraiment ce qui les rend heureux. Et finalement, le fait de simplement se chercher une vision du bonheur standardisée comme ça, enfin tu prends l'idée qu'on te donne du bonheur, c'est pas ça qui rend vraiment heureux. Donc le vrai problème, c'est de réussir à avoir du bonheur avec moins de choses, sans dépendre sans dépendre du matériel, sans dépendre de ce que tu gagnes, même en ayant rien, tu vois, limite. Parce que quand tu cherches à en avoir plus en permanence, quand tu es dans la quête en fait d'avoir plus, finalement tu es toujours frustré. Parce qu'une fois que tu as eu ça, tu veux ça, et tu veux ça, et tu veux ça, et en fait tu as un bonheur momentané, mais en fait qui dure pas très longtemps, parce qu'après t'as une nouvelle frustration, tu vois. Même le mec qui gagne 1 million d'euros, il en veut 2 millions. Le mec qui achète un yacht, en fait après il va garer son yacht, il regarde les plus gros yachts. En fait on s'en sort jamais. Si t'achètes une Ferrari à 1 million, peut-être qu'après tu vas regarder le gars qui a celle à 2 millions, 3 millions, tu vois. C'est à dire que si ton bonheur il est indexé sur le fait d'en avoir toujours plus, bah forcément t'es jamais bien en fait. À aucun moment tu te sens bien, et donc c'est pas la solution ultime, on va dire. Maintenant, je dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Je dis pas que, voilà, évidemment, il y contribue. Il y a des études qui montrent que ça contribue jusqu'à un certain niveau et qu'après, ça change rien. C'est-à-dire qu'il y a à partir du moment où tu as de quoi vivre, tu te sens bien, etc., après, ça change rien. Et notamment, après, il y a d'autres problèmes. Enfin, notamment, si tu regardes les pays occidentaux, sont là où il y a le plus de gens déprimés. Donc, c'est quand même qu'il y a un problème. Donc après, comme je te dis, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de but, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir d'ambition, ça veut pas dire qu'il faut pas chercher non plus à progresser en permanence, à atteindre ses objectifs, justement à réaliser ses rêves, mais qu'au lieu d'attendre de les avoir atteints, l'idée c'est qu'au lieu d'attendre d'avoir atteint pour être finalement heureux pendant une seconde et désirer quelque chose d'autre, apprendre à être heureux aussi sur le chemin, apprendre à être heureux même pendant les galères. Tu sais, une citation qui dit: ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Les gens vraiment heureux ne sont pas c'est ceux qui vont aussi aimer plus les expériences plutôt que le fait d'accumuler des choses. Et si tu réfléchis bien, ce qui rend vraiment heureux dans ta vie, ou si tu penses à tout ce qui t'a rendu heureux, c'est des expériences. C'est pour ça que moi, pendant longtemps, je fais du pick-up, tu vois, parce que le pick-up, c'est quelque chose où tu as plein d'expériences et tout, c'est des expériences qui sont uniques, c'est pas des expériences que tu peux acheter. Donc ce dont tu as besoin, c'est d'une méthode qui te permet de te recentrer sur ce qui fait vraiment ton bonheur. Et comme c'est difficile pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont pas... on essaie d'être bien, mais on l'est pas forcément. J'essaie justement de créer une formation pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui souffrent avec les femmes, qui n'ont pas de relation avec les femmes,
et dont le vrai problème c'est pas forcément, c'est pas, tu vois, c'est pas d'avoir des routines, c'est pas d'avoir des lines, mais c'est d'abord d'être bien, tu vois, de se sentir bien avec soi-même pour que ça se voit, parce que si t'es pas heureux, ça va se voir sur ta gueule. On va le voir que t'es pas heureux, tu vois. C'est pas quelque chose que tu peux cacher. Quand tu vois quelqu'un qui est déprimé ou qui est triste, il peut pas le cacher. Tu le dis, ça se voit. Tu portes en fait. Tu portes ta vie sur toi. Donc à un moment donné, si, c'est les fondations en fait. Tu vois, et tu peux pas réparer ça simplement en collant des phrases, en collant des trucs, c'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler sur toi-même. En game, on appelle ça aussi liner game. Tu sais, l'état intérieur, le jeu extérieur. J'ai fait des formations sur l'outer game. L'outer game, ça va être plus technique. Les techniques, ça aide. J'ai déjà expliqué parce que ça permet d'appuyer sur des structures, des choses, etc. Maintenant, si derrière, t'as pas quelque chose aussi où tu te sens pas bien, où tu renvoies pas un bon message, c'est par le non-verbal, parce que tu vois, tout ce qui est à l'intérieur, on le voit à l'extérieur. Il y a un truc qui va te manquer, il y a un truc qui va pas aller. Donc, en fait, ce que je vais te montrer, c'est une méthode qui va te permettre, dès le premier module, de te sentir beaucoup mieux, de faire table rase un peu de tout ce que tu sais jusqu'à présent sur le bonheur, de tout remettre à zéro, de refixer tes priorités. Donc, on va voir ça tout de suite dans le premier module. Ensuite, une fois que tu as appliqué ce système, ça peut prendre un peu de temps pour certaines personnes, ça peut être un peu difficile pour d'autres, mais l'idée c'est que n'importe quelle personne qui va appliquer le système que je vais te donner, en fait, va pouvoir être beaucoup plus heureux, va pouvoir être heureux avec moins, sans chercher à courir après plein de trucs, etc. Et donc, moi j'ai fait un truc pour moi-même, ça m'a permis d'être beaucoup plus heureux, d'être beaucoup mieux dans ma peau, même dans les situations où j'étais en galère financièrement, parce que ça m'arrive aussi d'être en galère, mais d'être quand même heureux, tu vois, parce que en fait, il y a d'autres trucs, tu as d'autres piliers, il y a d'autres choses, ta vie ne repose pas que sur un truc. Ça, c'est aussi un des trucs importants, une des idées importantes, c'est qu'à partir du moment où ta vie elle repose que sur un truc, c'est un peu compliqué en fait. Donc l'idée aussi c'est que le bonheur c'est attirant, c'est contagieux. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un de souriant, quelqu'un qui a l'air heureux, et t'as envie d'être avec cette personne, tu vois. Pense aux filles, je sais pas, que t'as pu rencontrer, qui étaient souriantes, qui avaient l'air d'être heureuses de vivre et tout, tu vois. C'était pas forcément des bombes atomiques, mais toi t'as envie d'être avec elles. C'est cool d'être avec quelqu'un qui est gay comme ça, tu vois, qui est heureux de vivre, tu vois, qui est pétillant, tu vois. On a dit une fille elle est pétillante ou un mec elle est pétillant un petit peu moins, mais voilà. Être heureux, on a envie, on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui fait la gueule, tu vois. Si tu penses à une meuf qui fait la gueule, même si elle est jolie, tu te dis pas, alors peut-être tu te dis elle est jolie, mais t'as pas envie de passer une soirée avec elle parce que tu sais que tu vas te faire chier. On est d'accord. Donc la grande idée, tu vois, c'est que moins égale plus en fait. C'est le grand concept less is more, parce que plus en fait, tu veux plus de qualité, plus de moins en fait. D'accord, au lieu d'avoir plein de trucs qui servent à rien. D'ailleurs, je pense à Steve Jobs. Tu sais que Steve Jobs, en fait, à ses débuts, même quand il était millionnaire à ses débuts, il vivait dans le dénuement. Chez lui, il y avait rien, il y avait juste un canapé. En fait, le fait d'avoir moins, ça permet de centrer sur les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Et c'est bien de repartir sur les bases, sur ce qui est important pour toi. Il y a aussi l'idée du focus, tu sais. Du rapport signal-bruit, tu sais, il y a beaucoup de bruit. Le bruit, en fait, tu sais, là par exemple, tu sais pas, c'est quand tu parles, le rapport signal-bruit, c'est, tu sais, quand tu parles quand tu enregistres un truc, des fois il y a un niveau de bruit qui fait qu'on n'entend plus le reste. Des fois on est noyé dans un bruit et qui fait qu'on voit pas ce qui est vraiment important pour soi. Tu sais, on est noyé, on voit pas les choses qui sont vraiment importantes. Et tout n'est pas important au même niveau dans la vie. Et c'est important de savoir ce qui est vraiment important pour toi. Simplement, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc c'est vrai qu'il faut que tu saches, mais est-ce que aujourd'hui, ce que tu fais dans la vie, tes actions, elles traduisent vraiment tes priorités, elles traduisent vraiment ce qui est important pour toi? Ou est-ce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui simplement c'est du bruit, en fait, c'est pas vraiment ce que tu veux faire? Est-ce que d'un côté, il y a les choses que tu veux faire, il y a les choses que tu aurais voulu faire, que tu fais pas, et d'un côté, il y a plein de choses que tu fais, et en fait, c'est pas les choses que tu veux faire, et finalement, ta vie, elle est remplie peut-être à 99% de choses qui sont pas vraiment ce que tu aimerais faire dans la vie. Et au final, tu la passes, et puis tu vois que les années passent et tu fais pas ce que tu veux. Et tu peux pas être heureux, on peut pas être heureux quand on fait pas des choses qu'on aime dans la vie, quand on n'est pas avec les gens qu'on aime, quand on ne fait pas les activités qu'on aime, quand on n'est pas dans les endroits qu'on aime. À un moment donné, s'il y a rien que t'aimes dans ta vie, c'est difficile d'être heureux. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui sont heureux en faisant rien qui leur plaît, quoi. Ça me paraît compliqué. Donc l'idée, c'est de reprendre consciemment le contrôle de ses choix et de subir les choix, parce qu'on a tendance aussi à subir les choix. On a tendance à subir les choix parce qu'on est influencé, on est toujours influencé. Bien sûr, on est influencé par ses parents, on est influencé par la société, on est influencé par les médias, on est influencé. Il y a plein d'influenceurs qui nous disent voilà, fais ci, fais ça, etc. Mais à quel moment toi tu penses à toi en fait? La plupart des choix qu'on fait dans la vie ou qu'on a fait, on les a fait parce qu'on a suivi une route. T'as fait telles études parce que voilà, t'avais commencé telles études. Le meilleur cas, c'est l'école. Tu fais, je sais pas, si t'as fait première S, tu fais terminale S, prépa machin, etc. Tu vas suivre un chemin, tu vas tracer, tu as un chemin qui est tracé. C'est très dur à un moment donné de se poser 5 minutes et de dire tiens, mais moi qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que vraiment je suis heureux dans ce que je fais? Donc voilà, donc là ce que
ce que je propose, c'est une formation. Donc, c'est une formation qui va sortir vendredi soir. Donc, tu peux cliquer sur le i comme info, donc pour réserver la formation. Donc, pas de panique, je vais t'expliquer tout ce qu'on va voir ensemble dans la formation. Donc, ça sort vendredi soir. Et si tu arrives à vendredi, comme d'habitude, il y a des conditions particulières. Si tu arrives après vendredi, tu vas pouvoir accéder directement à cette formation. La formation sera déjà en ligne. Donc, en cliquant, tu vas accéder tout de suite à la formation. Simplement pour ceux qui arrivent avant. Ils ont des conditions qui sont plus intéressantes. Donc le plan de la formation, donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette formation? Donc dans le module 1, on va voir comment changer déjà ta vision des choses. On va voir les vrais piliers d'une vie heureuse. Il y a des piliers, c'est pas que ce qui est matériel, donc il y a des piliers, donc déjà comment recentrer tes priorités. On va voir les rituels du matin pour être plus heureux. On va voir comment lâcher prise, qu'est-ce que l'abandon, la non-fixation. C'est des trucs issus un peu du bouddhisme, tu vas voir, c'est des choses qui sont très intéressantes. Comment maîtriser l'art d'en avoir rien à foutre, le what the fuck, tu vois, parce que des fois il faut en avoir rien à foutre, parce que si t'es tout le temps attaché aux choses, en fait, bah t'es tout le temps paniqué, ça te stresse et t'es tout le temps mal. Maintenant on va le voir comment le faire d'une bonne manière, tu vois, c'est pas n'importe comment vivre sa vie selon ses propres valeurs, définir ses propres valeurs, comment ne pas être impacté par le jugement des autres, le qu'en dira-t-on, ça c'est un truc aussi qui bloque plein de gens, ils sont tellement affectés par ce que disent les autres que bah ils arrivent pas vraiment à faire ou à être même qui ils veulent être. On va parler de bonheur profond, on va voir comment orienter ses pensées de manière positive, comment reprogrammer son inconscient pour limiter l'impact des pensées négatives. C'est que les pensées négatives, voilà, bon, ça on va vraiment en parler. On va parler aussi de la relation aux autres, comment améliorer sa relation aux autres de manière à être plus heureux, et notamment de communication non violente. Qu'est-ce que c'est que la communication violente? Tu vas voir que tu vas repérer en fait les schémas qui font que bah, tu te sens mal à des moments. Tu sais qu'il y a un des trucs aussi qui rend les gens heureux, qui fait un des piliers, c'est les relations aux autres. Et si tu as des mauvaises relations avec les gens, ça fait que ça pollue, ça rend toxique, tu peux pas te sentir bien. Et le résultat de ce module, c'est que ça va te permettre de rééquilibrer les priorités de ta vie par rapport à ce qui est vraiment important pour toi pour être heureux, et d'améliorer la relation que tu as avec toi-même et avec les autres. Dans le module numéro 2, on va voir comment se concentrer sur les choses qui rendent vraiment heureux, avec notamment tout ce qui est issu du minimalisme, l'attitude clé qui permet d'être vraiment heureux, sans quoi rien n'est possible. Donc ça, c'est vraiment une attitude qui change tout, qui va vraiment permettre de te recentrer sur... moi, ça m'a vraiment aidé, tu vas voir. Faire le ménage dans sa vie pour se focaliser sur ce qui est vraiment important. On va parler de l'importance du focus, comment améliorer sa concentration, comment éviter les distractions pour être plus focus, pour éliminer le bruit dans sa vie, tu vois, tout ce qui t'empêche en fait de faire vraiment ce que tu veux faire. Comment simplifier au maximum son quotidien pour être moins stressé, comment mieux vivre le moment présent, tu sais, comment arrêter, tu vois, d'être tout le temps soit dans le passé, soit dans le futur, et donc du coup tu profites jamais en fait de ta vie, t'es jamais bien en fait, tu te sens jamais bien, du coup c'est pour ça qu'on prend des substances, c'est pour ça qu'on prend de l'alcool, qu'on prend des trucs, c'est pour être dans le moment, tu vois, c'est pour être dans ce qu'on appelle justement l'état de flow. On va parler du flow justement, comment atteindre cet état de flow, cet état qui fait que t'es plongé dans le moment présent et t'es heureux dans le moment présent, que t'es pas là en train d'attendre quelque chose. Comment enfin résoudre les conflits relationnels en étant orienté solution plutôt que problème. Tu sais que ça aussi c'est un truc qui est hyper important, c'est l'orientation de ton esprit. Est-ce que tu penses au problème tout le temps, au problème, ou est-ce que tu penses aux solutions? Les gens qui sont orientés solutions sont plus heureux que ceux qui pensent problème. Et le résultat de ça, c'est que tu vas être beaucoup moins anxieux, naturellement, sans prendre de trucs. Tu vas pouvoir vivre pleinement le moment présent, quelle que soit la situation. Enfin, dans le module 3, on va voir comment vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie. Parce que, et voilà, ça c'est une chose d'être heureux, de décider d'être heureux. Mais en fait, voilà, il s'agit pas juste de se contenter, tu vois, de ce qu'on a, pas du tout. Mais au contraire, d'essayer de vivre ses rêves, tu vois. Parce que c'est vrai que quand on vit ses rêves, on est plus heureux que quand juste on les regarde passer, ou on regarde la vie des autres qui sont heureux. Et c'est possible de vivre ses rêves, tu vois, il y a déjà une orientation d'esprit, simplement déjà faut changer ses croyances. On va parler ensuite de s'entourer des bonnes personnes par rapport à ce qu'on veut. On va parler de l'environnement, on va parler des objectifs, de comment se fixer des objectifs qui permettent d'avancer et de se motiver, comment avancer vers ses objectifs, vers ses rêves, les choses qui marchent, les choses qui marchent pas. Il y a des gens qui ont réussi leurs rêves, qui arrivent à vivre leurs rêves
aujourd'hui, il y a des gens qui restent sur le côté. Et ben on va parler de ça dans ce module. Je vais donner des exercices et puis comment apprendre plus vite, parce que si tu veux progresser, si tu veux atteindre des objectifs, si tu veux faire les choses qui te plaisent, il va falloir que tu apprennes. Il va falloir que tu apprennes plus vite que la moyenne des gens. Donc on va voir comment apprendre en permanence et comment apprendre surtout plus vite. Et le résultat de ce module, c'est de ne plus avoir de regrets. Ça va te permettre de plus avoir de regrets, d'arrêter de regarder en fait derrière et de regarder devant, mais tout en vivant pleinement le moment présent. Et donc voilà, je voudrais te laisser imaginer ce que ça pourrait faire pour toi d'être beaucoup moins anxieux, de ne plus être déprimé, de pouvoir rebondir rapidement quand tu as des coups durs parce que tu changes en fait, tu n'as pas la même orientation d'esprit, de pouvoir te focaliser rapidement sur l'avenir en étant optimiste plutôt que sur le passé, de vivre pleinement le moment présent en appréciant de manière plus intense, parce que voilà, t'auras plus besoin de compenser, plus avoir besoin de compenser par des substances, tu vois, par des drogues, par de l'alcool, par des médicaments, de pouvoir te sentir heureux même sans argent, tu vois, parce que l'argent, ça fait, bien sûr, ça contribue au bonheur, mais ça fait pas tout. Et puis si un jour tu te retrouves dans la merde, faut pas que ça t'empêche d'être heureux, faut pas que ça t'empêche d'avoir des relations, faut pas que ça t'empêche non plus de vivre bien et d'être fun et d'être cool et d'avoir des relations de ouf, parce que ton bonheur, il peut passer par d'autres canaux différemment. Tu sais, il y a des gens, ils vont sur une plage, ils font du surf, ils sont hyper contents, ils sont plus heureux que des PDG du CAC 40 qui vont gagner 500 000 euros par an. Et voilà, donc ça va te permettre tout ça. Donc pour m'en commander, donc pour réserver ta place, donc si tu arrives à vendredi soir, en cliquant sur le i, pardon, i comme info. Donc tu cliques sur le i comme info et donc tu vas arriver, si c'est la première fois, donc tu vas cliquer, tu vas arriver sur une page d'inscription, on va te demander de créer un login, un mot de passe, et ensuite juste derrière tu vas pouvoir accéder à la formation dans ton espace privé, dans ton espace client. C'est une formation que tu vas pouvoir télécharger, regarder en streaming, voilà. Et donc il y a des conditions particulières avant vendredi soir, et si tu arrives après vendredi soir, tu vas pouvoir y accéder directement. Voilà, donc maintenant, soit tu as deux options, soit continuer comme avant, soit essayer autre chose, soit essayer ce que je te propose, qui est vraiment, voilà, moi j'ai packagé tous les meilleurs trucs que j'ai trouvé là-dessus, que moi j'ai testé. Moi j'y crois beaucoup à ça, parce que franchement moi ça m'a beaucoup aidé. Je crois beaucoup aussi au fait que vraiment c'est une source, c'est quelque chose qui va t'aider aussi dans tes relations, évidemment, avec tout le monde, mais aussi avec les filles, tu vois. C'est que si toi t'es pas bien, tu peux pas être bien avec les autres. C'est difficile de séduire une fille en étant pas bien, en étant mal. Donc c'est aussi, voilà, c'est pour ça que je dis, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider, donc je te conseille vraiment de l'apprendre. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Salut!